Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières informations concernant notre club. On va bien évidemment parler de la vente de la SSE, oui, puisque la SSE est en vente officiellement depuis hier. C'est Roland Romeyer et Bernard Cayazo qui l'ont annoncé dans Le Progrès. Ensuite, nous allons parler du championnat de foot fauteuil qui malheureusement ne reprendra pas. C'est officiel depuis également ce matin. Donc tout d'abord, concernant la vente du club, Bernard Cayazo et Roland Romeyer se sont exprimés dans une lettre ouverte sur Le Progrès hier soir. Cette lettre a été publiée entièrement ce matin sur le site du club. Donc on peut notamment voir qu'ils font le point sur différentes choses. Tout d'abord, ils remercient bien évidemment les salariés, les sportifs, extra-sportifs du club pour tout ce qu'ils font malgré cette crise du Covid. C'est compliqué, ils font tout ce qui leur est possible, ils font bien leur métier, quoi. Donc ça, ils les remercient, ainsi que les partenaires aussi. Il précise dans cette lettre que Saint-Étienne est le seul grand club français qui n'a pas d'investisseurs étrangers. Euh, il n'a pas non plus été racheté, voilà, ça il le précise dans cette lettre, ils en sont fiers. Il confirme également que la vente du club a été confiée à une banque française qui est réputée pour qu'elle trouve le meilleur investisseur pour le club. Ils veilleront à ce que la passation de pouvoir se passe bien et que l'investisseur soit quelqu'un de compétent. Donc ça, ils vont vraiment faire attention à ça. Donc les deux présidents, ils sont en poste depuis 2004. Ils sont tous les deux arrivés en 2004. D'abord Bernard Cayazo, puis Roland Romeyer. Ils ont acheté ce club pour 6 millions d'euros, donc 3 millions chacun, et ils aimeraient s'en séparer pour 20 millions d'euros en partant chacun avec 10 millions. Il y a des investisseurs qui se montrent intéressés, on apprend ce matin et aujourd'hui d'ailleurs, cet après-midi, quelques noms. Donc tout d'abord, selon Gaël B42 sur Twitter, il y a déjà deux candidats, un Suisse et un Américain, mais également un autre d'Arabie Saoudite, ce serait Bernard Cayazo qui aurait une touche là-bas. Donc pour l'instant, ce serait soit la Suisse, soit l'Amérique, soit l'Arabie Saoudite. Mais Mohamed Toubache TER sur Twitter nous apprend que l'entreprise Desjoyaux Piscines, située juste à côté de Saint-Étienne, est également très intéressée par le club. Donc c'est un gros groupe qui voudrait racheter Saint-Étienne, donc ça peut être vraiment une bonne chose, hein, car c'est local, c'est juste à côté, ils savent vraiment les valeurs de Saint-Étienne. Saint-Étienne ne perdrait pas en crédibilité. Ce que j'ai peur, si jamais ça se fait avec les Américains ou même en Arabie Saoudite, c'est pas forcément le foot comme l'AS Saint-Étienne l'aime. C'est pas du foot populaire, ce serait plus du foot business hein, en Arabie Saoudite, on le sait très bien. Donc pour l'entreprise des joyaux, il y aurait un ancien joueur stéphanois dans le projet et également un ancien joueur professionnel qui pourrait devenir le directeur sportif de Saint-Étienne. Donc voilà, c'est les premières informations que l'on a aujourd'hui concernant la vente. Donc forcément c'est tout neuf, donc ça va continuer à progresser de jour en jour. On va avoir plein d'informations qui vont sûrement se démentir. Il n'y a peut-être rien du tout d'officiel d'ailleurs dans les informations d'aujourd'hui, hein. Je pense qu'il y en a qui sont sérieuses, mais peut-être que par exemple l'Arabie Saoudite, ce n'est pas du tout sérieux, je sais pas. Euh, à voir dans les prochains jours comment ça évolue. Mais Roland Romeyer voudrait laisser sa place en fin de saison, même si l'investisseur n'est pas trouvé. Et ça pourrait être Jean-François Soucas qui prendrait sa place temporairement. Donc lui qui est arrivé le 12 janvier dernier pour remplacer Xavier Tuilot au poste directeur général des services, il pourrait donc prendre cette place temporaire. Il ferait vraiment un grand bond dans le club. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne aujourd'hui les informations de la vente de Saint-Étienne. Est-ce que vous, parmi ces potentiels acheteurs, donc le Suisse, l'Américain, l'Arabie Saoudite ou l'entreprise des joyaux piscines, est-ce que vous en avez un que vous préférez? Ou est-ce que vous avez d'ailleurs d'autres informations que je n'ai pas vues? Dites-le moi en commentaire et on en débattra ensemble. Et je voudrais aussi parler du championnat de foot fauteuil qui malheureusement est arrêté. Donc il s'est arrêté en mars 2020 et puis il n'a jamais repris. Des choses avaient été envisagées pour qu'il reprenne sur 3 week-ends, notamment le week-end du 7, 8, 9 mai à Saint-Étienne, et ensuite finir le 18, le 19 et le 20 juin. Mais malheureusement, la commission sportive de foot fauteuil
a tout annulé. Ils ne veulent pas reprendre le championnat. Donc c'est vraiment dommageable pour les joueurs de Saint-Étienne qui depuis 4 saisons avaient gravi 3 niveaux. Ils étaient en D2 et ils auraient pu accéder l'année dernière à la première division car ils étaient premiers au moment de l'arrêt du championnat. Mais malheureusement, la crise du Covid a complètement tout mis en l'air, quoi, tout arrêté, comme d'ailleurs dans le championnat professionnel. Donc voilà, c'est vraiment dommage hein, pour ce club qui se développait beaucoup, qui ne perdait pas de match. Vraiment, il faisait vraiment honneur au maillot. C'est d'ailleurs comme les féminines, là, le championnat qui n'a toujours pas repris. On ne sait pas ce qui va en advenir. J'ai bien peur que ça ne reprenne jamais, malheureusement. C'est pareil, elles étaient premières devant Yzeure. Elles auraient pu monter cette année comme c'était le cas l'année dernière. Mais voilà, c'est encore très dommageable cette année. J'espère que ça va s'arranger l'année prochaine, parce que ça commence à faire beaucoup, 2 années de suite. Donc ouais, voilà, c'est vraiment une mauvaise chose pour les championnats, on va dire, amateurs. Tout ce qui se passe, bah, d'ailleurs c'est pareil dans tous les sports. Donc malheureusement, ces championnats sont arrêtés, on ne sait pas ce qui va en advenir, mais j'espère une issue favorable pour le championnat féminin. Mais malheureusement, on a bien vu que pour le championnat de foot fauteuil, tout était arrêté. Donc voilà, cette vidéo actualité est terminée, merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis, allez les Verts!